Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du Myland, le quartier dans l'arrondissement du Plateau-Montréal. Dans le cadre du cours URB 6279 à l'hiver 2021, l'UDM. Donc, on va utiliser la méthode des cartes mentales pour trouver des spécificités d'organisation spatiale du quartier, qui sont des éléments clés du Myland. Donc, un petit retour sur l'analyse de marchabilité que j'avais fait précédemment. Donc, c'est un secteur qui comprenait qu'une petite partie du Myland, entre Parc, Saint-Urbain, Fairmount et Laurier. Les constats finaux, c'est qu'il y avait une trame urbaine unique, un cachet architectural et patrimonial clé. Il y avait beaucoup de problèmes de marchabilité pour la plupart qui étaient reliés à l'entretien des structures routières et pétonnières. Donc, l'identité unique du secteur et du quartier, fortement ressentie et agréable à la marche, ont été observées. Donc, les cartes mentales comme méthode ont été formalisées dans les années 60 et 70. C'est multidisciplinaire, donc c'est utilisé dans plusieurs matières. Il y a beaucoup de formes, dont les mind mapping ici, qui sont beaucoup plus abstraits, surtout utilisés en psychologie. Et les cartes géographiques ici, comme on voit ici, c'est San Francisco. On voit que c'est très personnel, le choix de représentativité. Donc, c'est une méthode dont on peut vraiment, excusez-moi, voir la puissance de la subjectivité. Donc, c'est très unique de ce bord-là. Je vous invite à lire l'entièreté sur PowerPoint si ça vous tente. Donc, beaucoup d'éléments méthodologiques. Qu'est-ce qu'on cherche à déterminer? Donc, c'est quoi le Myland exactement? Qu'est-ce qui définit le quartier? Euh, non seulement subjectivement, dans le sens où qu'est-ce qu'on y retrouve, mais aussi géographiquement. Les caractéristiques les plus retenues chez les participants. Qu'est-ce que les participants retiennent du quartier? Est-ce que c'est un quartier où la trame est ancrée dans l'orientation personnelle? Donc, est-ce que tout le monde va avoir exactement la même idée de la trame ou est-ce que ça va être très unique? Et aussi l'identité du quartier qui va être retenue par participant. Donc, les modifications à souligner par rapport à mon premier projet. La taille du secteur a été élargie, donc maintenant on parle de l'ensemble du Myland. Les participants sont invités à délimiter le Myland comme ils les perçoivent eux-mêmes, donc avec l'orientation de leur choix. Encercler un épicentre pour voir exactement c'est quoi qu'ils voient comme étant le cœur du quartier. Rajouter les commerces et les lieux d'intérêt avec les marques, on va voir. Aussi l'orientation des roses devant, donc du nord, et montréalaise, donc axée sur la trame typique de la ville. Donc, comme vous savez, le nord n'est pas exactement le nord à Montréal. Donc, ici, j'ai trouvé 3 cartes du Myland. Ici, on a la carte Google Maps pour exactement la bonne forme. Ici, une carte commerçante. Donc, la forme n'est pas exactement pareille à la vraie forme, mais c'est centré surtout sur les commerces. Donc, on voit ici vraiment l'aspect un peu artistique du quartier. Et ici, on a une carte officielle d'un document de présentation. On voit ici quand même qu'il y a vraiment un choix pour quel commerce et quel centre d'intérêt on représente. Et le Myland, en fait, il ne va pas aussi loin que ça officiellement. Il va jusqu'à des Gaspé ici, donc pas jusqu'à Saint-Denis. Donc, la personne qui a représenté ici différemment. OK, donc la première carte mentale, c'est la mienne, 22 ans. Moi, j'ai travaillé dans le Myland longtemps, à Myland Kicks ici. Donc, pour moi, l'épicentre du Myland, c'est entre Saint-Laurent et Fairmount et Saint-Laurent et Parc. Aussi, j'ai décidé de représenter le Bagel Saint-Viateur comme étant le meilleur et Fairmount comme étant nul. Saint-Urbain, ici, une rue qui est très piétonnière, excusez-moi, très automobile. OK. Donc, des observations. La diversité dans les commerces et les points d'intérêt. Donc, je parle des restos, des commerces de détail, etc. Donc, on voit les limites. Saint-Laurent, Parc, Bernard, Laurier. Assez standard. Vous allez voir que ça va être très, très, très large, les limites pour toutes les cartes, mais le cœur, c'est toujours environ ça. J'ai décidé de représenter avec des images aussi. Et mon épicentre est très large. Donc, ici, on a, excusez-moi, Valentin, 22 ans, commerçant du Myland depuis 2018, dans la même boutique que moi. On voit qu'il a décidé de mettre les commerces en rouge, décision unique. Lui, il y a une orientation qui diverge, donc son nord est vers la droite. Pas comme ça, en fait, j'ai raté. Donc, lui, c'est entre Parc, Saint-Laurent, Laurier et Saint-Viateur, pas Bernard. Vous allez voir, ça, c'est assez unique. Donc, pour lui, le Myland, c'est surtout les commerces, et les cafés et les restos surtout, qui sont déterminants. Et voilà. Donc, ici, on a Mohamed, 45 ans,
qui, lui, nous a fait une carte assez simple. Par contre, la limite avec casse-grain, c'est la vraie limite. Par contre, la limite ouest de Bloomfield, elle est assez unique parce que la vraie limite, c'est Hutchison qui est 2 ou 3 rues plus à l'est. Bloomfield, c'est une rue qui est typiquement outre-montaise, très résidentielle. Pour lui, l'épicentre du Mile End, c'est vraiment le coin de rue Laurier et Parc. Donc, on voit ici pour Mohamed une trame très limitée, l'épicentre très restreint, et les limites est-ouest plus larges. Par contre, les limites, oui, les limites est-ouest plus larges, et les limites nord-sud aussi, parce que lui, il va jusqu'à Mont-Royal. Donc, ici, on a la carte de Clara, 23 ans. Clara qui est très mêlée parce qu'elle pense que Waverly, c'est une rue avec un axe est-ouest, quand ce n'est vraiment pas. Les bons observateurs vont se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui clochent avec cette carte mentale. Par contre, il y a un élément de la trame urbaine ici qu'on peut retenir. Saint-Joseph, Laurier-Est et Laurier-Ouest. Ici, c'est presque parfait. C'est presque parfait. Par contre, l'arrière de la 51, les commerces ne sont pas nécessairement en bonne place tous, surtout ici dans l'épicentre. Bagel Saint-Hilaire et Falavayani qui sont en fait beaucoup plus loin l'un de l'autre. Et les commerces retenus sont beaucoup sur Saint-Laurent ici. Donc, Clara, elle a retenu beaucoup de commerces sur Saint-Laurent, contrairement à tout le monde qui a retenu les commerces surtout dans l'épicentre qu'elle encercle. Voilà, je vous invite à lire. Jacques, 22 ans, donc mon frère, on voit que sa trame est assez égale, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui dominent. Par contre, lui, sa trame va jusqu'à Jeanne-Mance, au sud. Donc, Van Horn, ici, c'est la vraie limite. Pour lui, on a rajouté beaucoup d'éléments culturels très prononcés, donc les églises. Donc, pour Jacques, c'est très important, les églises, comme patrimoine architectural et culturel. Surtout les synagogues aussi, qui sont représentées ici. Et je pensais qu'il y en avait une autre. En fait, il y en a une ici, mais je pense qu'il y en a une autre grosse ici qui a oublié de mettre, mais il m'en parlait, qui prennent beaucoup d'importance. Jacques a aussi beaucoup d'équipements sportifs. Donc ici, on a un skateboard et le parc Jeanne-Mance pour jouer au baseball. Et voilà. Donc, on peut voir ici une démonstration des espaces retenus. Donc, les épicentres, je vais les faire avec ma souris, là, mais pour moi, c'est assez large, c'est comme ça. Pour Valentin, c'est plus petit, c'est à peu près ça ici. Pour Clara, c'est à peu près ça ici, donc le même que moi, presque. Pour Mohamed, c'est un coin de rue, c'est environ ici, oui, ici. Et pour Jacques, l'épicentre, c'est assez similaire à tout le monde, sauf Mohamed. On voit aussi la différence entre la largeur du quartier, donc très, très, très grosse variation là-dessus, et sur la forme. Donc, on voit que Clara, elle va jusqu'à Laurier-Est. Et Valentin, ici, c'est très, très, très restreint comparé aux autres. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de variances. OK, donc les observations sur la trame urbaine. Ici, c'est une erreur, c'est pas 4 fois, mais bien 3 fois le nord vers la gauche et 2 fois le nord vers la droite. Les idées du Mylan très diverses d'un point de vue spatiologique. Donc, il y a beaucoup de variances sur l'épicentre et surtout sur la taille du quartier. Bernard est souvent utilisé comme point de démarcation. Donc, moi, ma théorie, c'est qu'en raison du tronçon entre Bernard et Van Horn sur l'avenue du Parc, qui est vraiment irremarquable et très laid, Bernard, c'est vraiment le cut-off parce que on ne remarque pas vraiment ce tronçon-là, jamais du parc. Les commerces de petite taille, surtout les commerces uniques, dominent les perspectives socioculturelles. Donc, pas beaucoup de magasins de chaîne ou de grande taille, surtout les restaurants, les cafés et des vêtements. Les résidences, espaces verts et parcs sont peu représentés comparativement au commerce. Donc, peut-être c'est un biais du choix des participants. On a parlé à beaucoup de commerçants. La démarcation Bernard. Donc, moi, je pense que Bernard, c'est une rue qui est typiquement outremontaise, surtout au coin Outremont et Champagnard. On trouve beaucoup de restos et de commerces typiquement outremontais. Donc, peut-être c'est pour ça que Bernard, on a choisi de le mettre, surtout chez Valentin, où on n'a vraiment pas beaucoup parlé des commerces sur Bernard chez tout le monde. Laurier-Ouest et ses commerces plus de luxe aussi ont été mentionnés par Valentin spécifiquement comme étant pas du Myland en raison du côté un peu plus luxueux et du cachet de la rue Laurier-Ouest. Ça c'est en continuité sur toute la longueur de Laurier, puis sur pas mal toutes les cartes mentales. On va voir que tout Laurier et ses commerces sont assez peu remarqués.
par les participants. Donc, les conclusions, le Myland, c'est un espace urbain dont les limites géospatiales subjectives varient énormément. Les quartiers de localité hipster bohème, par contre, il y a la gentrification, c'est quand même observable dans les commerces qui sont retenus. Les organisations commerciales sont, par toute échelle, sont très fortes parce que les premiers points observés, toujours, quand je faisais les cartes, c'est toujours les commerces. Je pense que l'originalité des commerces joue sûrement un très grand rôle là-dedans. C'est un quartier qui est très pertinent à analyser davantage pour la marchabilité, surtout pour les qualités subjectives du quartier, parce que les délimitations de tous les participants étaient très différentes. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Excusez-moi. Et voilà.